J'étais en train de peinturer avec ma fille, puis j'ai entendu naître de lune ou de soleil, homme ou femme, c'est pareil. Naître pour être aimé, naître sans l'avoir demandé. Non. Puis je me suis dit que si c'était pour être une collaboration, que j'avais envie d'élaborer un peu. C'est drôle parce que quand je regarde ici, c'est comme si l'impératrice, à force d'avoir eu des relations qui ont mis des nuages sur ses couleurs, ça l'a fait voir en noir et gris sur les relations qu'elle pouvait avoir. Tandis que la sirène ici, elle a l'air de voir clair, mais d'avoir perdu ses couleurs. Ça veut dire qu'elle doit voir les couleurs de l'impératrice. Sauf que l'impératrice, elle doit avoir de la misère, vu que la sirène n'a pas de couleur, à contempler la complicité que peut-être ça pourrait apporter, que l'impératrice pourrait enfin revoir ses couleurs. Parce que si elle voit en noir écrit les relations, c'est qu'elle n'est pas capable elle-même de voir ses couleurs. Fait que peut-être que la sirène pourrait retrouver ses couleurs, puis que l'impératrice pourrait recommencer à voir ses propres couleurs. Ça faisait une belle collaboration. J'avais envie aussi d'aller voir un peu chacun leur histoire, l'impératrice. On peut développer un peu sur l'histoire de l'impératrice, s'il vous plaît. Merci. C'est ça. À force de chercher des relations, elle avait un peu perdu le goût à l'enchantement. Mais je pense qu'il y a des signes tout au long de sa vie qui l'ont quand même fait suivre le bon chemin. Puis son cœur n'est pas perdu. En dessous de son armure, elle a un grand cœur pour qui chanter. Je dis chanter, mais on peut faire de la musique, on peut s'exprimer à travers n'importe quel art. Pour la sirène, on peut voir qu'est-ce qui se passe pour la sirène. Oh! Je pense que la sirène savait qu'il y avait des baby dragons. Ça veut dire que la sirène, ça fait longtemps qu'elle savait qu'elle pouvait éclore dans un monde qu'elle n'existait pas vraiment. Oui, qu'elle n'existait pas vraiment. Dans un monde matériel, une sirène, on s'entend que pour le commun des mortels, ça n'existe pas. Mais peut-être qu'il y a des gens qui lui ont joué des tours. Ou c'était elle qui était rusée, en fait. Malgré les renards sur le baby dragon. Puis tous les défis, probablement, qui ont été apportés à cette sirène-là, elle a toujours eu un vœu. Probablement que c'était de faire éclore le baby dragon puis retrouver ses couleurs. Peux-tu en dire un peu plus sur l'impératrice, s'il vous plaît? L'impératrice ici avait quand même les souhaits d'un réel amour. Malgré qu'elle ait été déçue dans la vie, elle a quand même toujours suivi le vent des filles. Elle n'a pas perdu son cœur. Elle a simplement arrêté de voir ses propres couleurs. Il faut renverser, c'est peut-être difficile pour elle de renverser certaines situations, d'arrêter de contempler peut-être des relations inutiles qui la fait croire que il n'y a peut-être plus personne qui a un cœur. C'est peut-être pour ça qu'elle reste en orgueil, notre impératrice. À cause de peut-être mauvaise relation ou mauvaise. Peut-être qu'elle regarde pas exactement c'est quoi qui est important dans la vie. Ça rapporte à vivre des destructions et reconstructions constantes.
Ou est-ce qu'enfin elle a compris que c'est pas la matérialité qui est importante? Parce que ça a renversé son côté émotionnel. Puis qu'elle pouvait pas voir l'amour en suivant le vent des filles. Elle a décidé de tout détruire et reconstruire. De s'introspecter. Sauter dans le vide. Pour sortir de la nostalgie. Un terrain familial sèche. Fragile. Elle sait se protéger. Ici, je pense que l'ermite, elle voit bien le feu, là. Probablement que le baby dragon qui est clos, ça peut peut-être aider à se pitcher dans le vide. Qui sait? La sirène. Mais non. Elle n'a jamais cessé d'espérer. Cette sirène a toujours continué de rêver malgré les multiples défis qui lui ont été donnés. Sur elle aussi, des relations, mais plutôt dans l'émotion, moins dans la matérialité. Elle fut... son cœur fut renversé, chaviré dans sa famille. Probablement que c'est pas seulement des relations matérielles qui ont été confuses, dans le sens que des collaborations pour du travail ou des amis de la famille, c'est pas la même chose que si on perd des enfants. Ça, des enfants, des relations intimes. Ici, je sens que la famille directe a été touchée au cœur du baby dragon par les renards. La sirène était perdue son enfant tant désiré au travers du vaste monde. A perdu son monde. Oh oui. Je pense que la sirène a été mal vue aux yeux des gens. Puis les humains ont peut-être voulu combattre la sirène en pensant qu'elle était dangereuse. Ne sachant pas que détenant le monde à l'intérieur d'elle, elle ne pouvait faire de mal à personne. Réellement, seulement refléter leur propre peur. Car une sirène, si belle soit-elle, peut avoir l'air manipulatrice, si vous la voyez de mauvais côté. Mais tel votre reflet, elle vous reflète seulement votre propre intérieur. Elle a été brisée. Elle aussi. Elle a eu beaucoup de combats. Beaucoup de gens se sont liés contre elle. Elle a dû trouver une façon de se respecter en restant claire avec elle-même. Cesser de se battre pour enfin retrouver la potion pour de fidèles collaborations. Merci. Merci.